Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, on va parler des sorties de trades sur les trades ou les investissements les plus rentables de son portefeuille, c'est-à-dire les tendances qui se mettent en place et qui nous permettent de sortir au meilleur moment, puisque vous le savez peut-être si vous avez une expérience de marché que on ne sait jamais vraiment quand une tendance va se retourner, mais quand elle se retourne, si elle a été forte à la hausse, elle se retourne tout aussi fortement à la baisse, voire bien plus sévèrement. Donc l'idée, c'est d'avoir des stratégies de sortie qui s'adaptent en fonction du paysage boursier, et pour cela, rien de tel que des petits exemples. Alors cette semaine, on va faire un focus là-dessus et on va parler de l'action collective qui m'a permis de publier un petit article très pédagogique cette semaine. Alors je tiens juste à préciser que je suis toujours au chalet là, je pars dans quelques jours à l'autre bout du monde et que j'ai des contraintes familiales en ce moment, donc je peux pas faire la vidéo hebdo avec le point au niveau, le point hebdo après la séance de vendredi soir 22h30. Je fais ça jeudi, donc là on est plutôt vendredi en journée, mais voilà, on n'a pas comme d'habitude l'actualisation après la séance de vendredi soir. Donc bref, revenons à nos moutons. Collectis, donc cette action. Concrètement, qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? Alors, bon, elle était retournée par nos screeners de news et les rushs boursiers. Vous voyez qu'en hebdo, on avait une belle petite pattern qui s'était dessinée. On avait quelque chose de quasi cas d'école. En daily, on avait vraiment ce fort momentum au préalable, une construction de base, le pivot bien respecté, la micro-pattern ici. Le seul petit bémol de cette pattern, c'est qu'il retraçait pas mal. Ici, vous voyez que dans le creux, là, on retraçait pas mal sur les niveaux de gap. Donc ça, c'était un petit peu le bémol. En dehors de ça, on avait un cas d'école. Donc on parle ici de quasi cas d'école. Ensuite, au niveau des volumes, ici, avant le breakout, on avait de très forts volumes à la hausse. Et donc on savait qu'il se passait quelque chose puisque les grosses mains achetaient ce titre massivement. Donc c'était idéal pour être conforté pour un trade sur son compte de trading. On savait qu'on avait une puissance acheteuse derrière et donc il allait être assez facile de neutraliser le trade. Neutraliser, ça veut dire remonter son stop sur son niveau d'entrée très rapidement de manière à ne plus avoir aucun risque sur cette action. Et quelques séances plus tard, on a eu un news flow très positif puisqu'on a eu une annonce de brevet sur cette action, ce qui a permis d'engendrer un gros gap haussier. Donc un gap, qu'est-ce que c'est? C'est un trou de cotation. Donc entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour, on a un trou de cotation tout simplement. Les carnets d'ordre se sont remplis, il y a eu une grosse pression acheteuse sous le coup de la news, et donc les cours ont ouvert très haut. Donc concrètement, ici, on a eu ce qu'on appelle un climax gap. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement dépassé les trois zones statistiques les plus, on va dire, les plus normées. Quand on dépasse une zone statistique, on s'aventure dans un territoire inconnu. Et plus on monte haut dans les zones statistiques, et plus la probabilité est faible que le mouvement se poursuive. Donc en fonction de la zone statistique dans laquelle on est sur un trade, il va falloir adapter son plan de trading à cette zone. Donc tout ça, vraiment, ça dépend du comportement des opérateurs. Et là, pour le coup, on était au-dessus de la dernière zone statistique en l'espace de 3 séances avec un énorme gap. Donc on avait un climax gap et il était possible de revendre dès l'ouverture de la séance le matin, c'est-à-dire à 9 h quand on voyait ça. Pour ceux qui jetaient un œil en cours de séance pendant la journée, il était possible de sortir à plusieurs endroits, à 2 endroits notamment, pendant la journée en intraday. Et pour ceux qui ont suivi les cours uniquement le soir après clôture, il était possible de mettre en place une stratégie spécifique de sortie de position. Alors toutes ces stratégies, je les enseigne dans la formation Sortir au bon moment, qui permet de, quels que soient ses investissements, ses unités de temps, de sortir au meilleur moment de ses trades, qu'on a un mouvement poussif, pas poussif, qu'on ait une accélération très forte avec ou sans gap. Toutes les situations possibles et imaginables elles sont répertoriées dans cette formation, et on a un plan de trade très simple à suivre pour chaque situation possible. Donc là, typiquement, on avait un climax gap. Donc si vous vous reportez un petit peu dans l'historique du blog, j'en ai posté pas mal, des situations de climax run avec des sorties en suivant notamment sortir au bon moment, qui est la meilleure stratégie, puisqu'elle est adaptative, sans indicateur technique, pour pouvoir sortir
de ces trades au meilleur moment. C'est beaucoup plus fin et beaucoup plus pertinent que les plans de trade RDM et LDM, tout simplement parce qu'on est vraiment dans du trading assez avancé. Donc là, vous pouvez regarder dans l'historique, vous allez en découvrir pas mal, hein, des actions avec des sorties de position en suivant SABM. Alors je vous l'ai promis en début de vidéo, hein, je vais vous livrer la clé pour pouvoir sortir au meilleur moment de ces investissements les plus rentables, c'est-à-dire quand on a véritablement une accélération. Alors pour prendre cet exemple, pour suivre un cas pratique, on va prendre la devise EUR-GBP en mensuel pour vous montrer aussi que c'est pas une histoire d'unité de temps, ça ne va marcher que sur du daily ou de l'hebdo ou du mensuel, c'est peu importe les unités de temps. À partir du moment où on a choisi de prendre le trade sur une configuration de son unité de temps de choix, on va suivre le trade dessus et en fonction de ce qui se passe, hein, on va descendre ou pas dans les unités de temps pour pouvoir affiner sa stratégie de sortie. Alors là, typiquement, l'euro contre la livre sterling, je me rappelle à l'époque d'ailleurs j'avais passé ce trade et je l'avais commenté et publié en direct sur mon ancien blog de l'époque quand j'étais encore étudiant. Alors ce trade, typiquement ce qu'il a de particulier, c'est que vous voyez là on a le break en septembre 2007. Le break se valide en novembre 2007 et là on a cette accélération du trend. Et là quand on a ça, on ne sait jamais où sortir et le problème c'est que là vous pouvez le voir, quand on a le retournement de trade il est extrêmement violent et si on fait du suivi de tendance avec des indicateurs trop larges ou des indicateurs techniques tout simplement, on est toujours en retard sur la sortie, sur ces sorties de position, on subit des énormes retracements et au final on reverse à son courtier ou en tout cas au marché une grosse partie de ses plus-values. Donc l'intérêt des zones statistiques, c'est que justement, par exemple, j'en ai tracé 1, 2, 3 zones statistiques différentes là, c'est qu'au fur et à mesure où les prix pénètre dans ces zones, on va adapter son plan de trade, on va faire évoluer son plan de trade pour les sorties de position. Et en fonction du comportement des prix au sein de ces zones, on va pouvoir affiner ou pas, ou rester large sur le suivi du trail stop. Hein. Le trail stop, c'est ce qui nous permet de remonter à chaque fois notre objectif, notre sortie de position, donc les prix augmentent, on va augmenter le trail stop, etc., etc. Et pour ça, pour savoir exactement où on doit remonter le trail stop, il faut vraiment s'adapter au paysage boursier. Et cette adaptation, elle se fait en fonction des zones statistiques et surtout pas en fonction des indicateurs techniques parce qu'ils sont toujours en retard sur les prix. Alors, il ne faut pas cracher sur les indicateurs techniques, c'est très bien pour avoir un bon plan de trade bien structuré, mais il existe des techniques de trading qui sont bien plus avancées et qui ne nécessitent pas d'indicateurs techniques tout simplement parce que les indicateurs techniques sont mauvais pour sortir au meilleur moment de ces positions. Alors, on revient un petit peu à ce trade. Donc là, on a par exemple dépassé la 3e zone statistique la plus haute parmi nos 3 tracés ici, donc en novembre 2008. Là, on se rend compte qu'en décembre 2008, on a une très forte accélération. Alors l'idée là, ça va être de descendre dans les unités de temps et de suivre la tendance jusqu'à son retournement. Et comme ça, de cette manière, on va pouvoir sortir très haut, proche des plus hauts, et juste avant le retournement, ou au moment du retournement, très proche des plus hauts, on va pouvoir sortir de son trade. Et là, on aura verrouillé une très forte plus-value, et quand la tendance des prix va effectivement se retourner, on sera plus sur le marché, on aura verrouillé nos grosses plus-values, et on verra le marché ressaquer à la baisse avec un très fort retour de bâton. Donc là, c'est un petit peu un secret hein, pour bien gérer les climax run. Alors bien sûr, il y a des techniques, hein, il faut savoir tracer les zones statistiques, il faut savoir mettre en place le bon plan de trading pour chaque zone statistique, mais en tout cas la logique elle est là, elle est vraiment voilà à quoi servent les unités de temps et quand voilà la solution c'est quand est-ce qu'il faut descendre dans les unités de temps pour pouvoir timer une sortie de trade, c'est quand on a un véritable climax run et qu'on a dépassé toutes les zones statistiques. Alors, je le répète, hein, tout ça, je l'enseigne avec précision dans la formation SABM, sortir au bon moment. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur vos capacités d'investisseur pour apprendre à sortir au meilleur moment de vos investissements, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une autre vidéo qui va vous expliquer tout ça en détail.
Pour vous citer un exemple live qui est en train de se passer actuellement, il faut revenir au mois de novembre. Donc en novembre, j'avais publié une vidéo sur le blog qui expliquait qu'on avait deux investissements qui pourraient être très intéressants pour l'année 2015. Et dans ces deux investissements, il y avait donc le Shanghai Index et il y avait l'indice de biotech IBB. Donc le Shanghai Index, on peut le répliquer avec le tracker ASHR. Donc j'avais expliqué, voilà, alors si je le charge sur, hop, on va essayer de réussir à faire ça, sur zone bourse, puisque sur Pro Real Time, on n'a pas le chart. Là, vous voyez qu'ici, à partir du mois d'octobre-novembre, on a commencé à se dégager d'une large base. La volatilité était très faible et on avait vraiment un indice qui était en train de rebondir depuis son support. Vous voyez qu'aussi, cet indice est très fort, c'est-à-dire quand il engage des tendances, ces tendances, on dirait des tendances de small caps, tant elles sont directionnelles et fortes. C'est vraiment des tendances où l'indice fait x2, x3, x4, x5, x6 en l'espace de quelques mois, quelques trimestres. Et là actuellement on est dans une phase typique d'euphorie sur le Shanghai Index. Alors pour tous ceux qui ont pris la position ici, il faut savoir que on va certainement se retrouver dans un climax run et qu'il va falloir justement apprendre à gérer une sortie de position sur cet investissement moyen-long terme. Il va falloir apprendre à sortir de cette position en regardant des unités de temps inférieures que l'unité de temps en mensuel, à savoir soit en hebdomadaire, soit carrément en daily, donc en journalier. Et ça va pas être tous les jours, hein. Ce genre d'observation, ça se fait vraiment à un moment précis, quand on atteint une zone précise et si les comportements de prix évoluent d'une certaine façon. Donc là, typiquement, actuellement, on est en fonction du niveau de la prise de position, on est dans la première zone où on atteint la deuxième zone statistique. Donc on n'est pas encore dans la phase de climax, hein, sur cet indice, mais je pense qu'on va très rapidement y arriver parce qu'on a vraiment un comportement euphorique sur cet indice. Donc pour tous ceux qui ont pris la position sur ce tracker, je vous conseille vraiment de suivre la formation Sortir au bon moment parce qu'elle va vous permettre de sortir exactement là où il faut, c'est-à-dire proche des plus hauts de cet indice quand il sera en situation de hausse irrationnelle, le genre de hausse où on ne sait jamais quand est-ce que ça va se retourner, et quand ça se retourne, vous pouvez le voir là en 2007, le retournement est tellement fort qu'on rend au marché toutes ses plus-values. Donc l'idée c'est vraiment de sortir à proximité des plus hauts quand la phase d'euphorie et d'irrationalité est à son comble. Donc sortir de ces trades et de ces investissements de manière chirurgicale, ça s'apprend et c'est ce que je vous enseigne dans la formation donc SABN. Alors ces prochaines heures, j'ai décidé que les 5 prochains inscrits auront droit à une offre exceptionnelle sur le tarif de cette formation. Donc si vous êtes assez rapide, pour y accéder, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et on se retrouve juste derrière pour commencer votre apprentissage ensemble, à votre rythme et surtout en ligne sur Internet.